Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président, vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Juste un mot avant de faire mon propos. J'ai bien noté puisque mon amendement va ressembler un petit peu à l'amendement déposé par vous. Je voudrais juste rappeler enfin, vous dire que demander au gouvernement de rappeler l'opposition exprimée dès 2007 par Sarkozy, alors président de la République, à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, de le demander au gouvernement, ce sera comme de souffler dans un violon en fait, puisque nous avons déposé, nos élus au Parlement européen ont déposé pas plus tard qu'en septembre 2020, des amendements concernant ce sujet. Et tous les députés En Marche, donc qui appartiennent au gouvernement, ont rejeté notre amendement. Donc ce que vous demandez là, à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose, en tout cas pour le gouvernement. J'en reviens à mon amendement. Nous proposons donc, dans le paragraphe, appelle l'Union européenne à dénoncer les actions militaires soutenues par la Turquie de l'Azerbaïdjan et à prendre des mesures de rétorsion commerciale à son encontre à travers l'imposition de droits de douane sur ses exportations vers l'UE, de rajouter et à prendre des mesures de rétention politique à son encontre en mettant un terme à toute négociation avec la Turquie, à renoncer à son entrée au sein de l'Union européenne et à suspendre tous les fonds de préadhésion et de développement. Ce vœu prend toute son importance au regard de la situation insoutenable que vivent les Arméniens qui ont préféré brûler leurs biens plutôt que de les laisser à l'envahisseur islamiste. L'Azerbaïdjan ne s'est permis cette agression que parce qu'elle se sait soutenue par le grand frère turc. Ankara a en effet assuré Bakou de son plein soutien diplomatique et militaire. Erdogan est allé jusqu'à faire transférer des combattants djihadistes de Syrie vers la nouvelle zone de conflit, démontrant à nouveau tant ses liens troubles avec l'État islamique que ses velléités néo-ottomanes. Une des dernières réunions du Conseil européen était en grande partie consacrée à la question turque. Comme d'habitude dans ses conclusions, le Conseil a manifesté sa soumission à Erdogan en précisant qu'il fallait renouer, je cite, un dialogue de bonne foi et en promettant toujours plus d'argent. Pourtant, les moyens de pression sont nombreux. Gel des avoirs turcs dans l'UE, fin du processus d'adhésion, suspension de l'union douanière de 96 qui permet à la Turquie de réaliser 40% de son commerce avec nous. Si les nations d'Europe n'opposent pas une réponse suffisamment forte à la Turquie, Erdogan pourrait réussir à accomplir son rêve impérialiste et islamiste. C'est pourquoi je vous invite, et je ne doute pas de votre vote en faveur de l'amendement que nous déposons donc sur ce vœu, car il ne suffit pas d'appeler à dénoncer les actions militaires soutenues par la Turquie, il est désormais urgent de faire enfin plier le sultan Erdogan plutôt que de continuer à s'y soumettre. Je vous remercie.